c'est parti pour un mois en Inde. On a décidé de partir à la découverte principalement du Rajasthan, mais également de Varanasi, Agra évidemment, et quelques autres petits stops dans la partie du nord du coup de l'Inde. Et on est parti pour un mois d'aventure et de découverte. Si vous avez suivi un peu nos aventures, vous savez qu'on a failli se faire arnaquer. Du coup, on a décidé de prendre un chauffeur qui nous amènerait un peu partout. Et dans chaque ville, on avait des guides. Parce que franchement, c'est tellement intéressant et différent de ce qu'on connaît en termes de culture, d'histoire, que franchement, ça en valait trop la peine. Après, c'est pas du tout notre mode de voyage habituel. On est plutôt du genre solo, on se débrouille, on baroude, liberté. Donc, c'était un gros changement pour nous. Mais on regrette pas de l'avoir fait parce que vraiment l'Inde, c'est un pays à part. C'est pas du tout un pays que vous pouvez aborder de la même façon que vous abordez les autres pays dans lesquels vous voyagez. Oh non! Donc c'était bien d'être accompagné pour ce premier voyage en Inde. On se sentait pas hyper à l'aise de vlogger dans la rue en Inde, c'est vraiment quelque chose, un ressenti personnel, parce qu'on se sentait pas à l'aise de sortir la grosse caméra, etc. Surtout quand on traverse des rues où c'est très miséreux. C'est pas toujours évident de sortir des biens qui valent aussi cher, forcément dans la rue. Clairement. Donc on a décidé de faire cette vidéo en voix off. On espère que ça vous dérangera pas. Il y a encore plus d'images que d'habitude, donc c'est presque tant mieux. C'est mieux pour vous finalement, vous verrez moins notre tête. Sur ce, on va vous partager toutes les étapes de notre voyage en vous expliquant tout ce qu'on a fait. C'est parti! Après quelques jours plutôt chaotiques à New Delhi, c'est peu de le dire, nous retrouvons notre chauffeur Gopal, qui fut un chauffeur très très attentionné, gentil et qui nous en a appris tellement sur la vraie vie en Inde. Nous commençons donc notre voyage à Bikaner. Cette ville est célèbre pour son fort massif de Junagadh, construit au XVIe siècle. Le fort abrite plusieurs palais magnifiques et des temples, ainsi qu'un musée présentant des objets d'art et d'artisanat locaux. Nous nous dirigeons ensuite vers le désert de Thar, où nous passons une nuit dans un camp avec des tentes traditionnelles où nous pouvons assister à un spectacle de musique et de danse. On s'attendait vraiment à ce que ce soit un camp pour touristes, comme à Dubaï par exemple, mais là c'est la grande surprise, on n'est que 3 touristes, sinon il n'y a que des Indiens qui ont l'air de passer une excellente soirée, et ils dansent et ils chantent et on partage ce bonheur avec eux. Le désert de Thar est l'un des plus grands déserts du monde, situé dans la partie ouest de l'Inde, à la frontière avec le Pakistan. Et c'est également le désert le plus densément peuplé. Le lendemain, nous avons fait un safari en 4x4 pour explorer les dunes de sable et voir le lever du soleil. En soi, le désert était assez sale et pollué malheureusement, et c'est pas vraiment le plus beau désert qu'on ait vu, mais le lever du soleil était très beau. La prochaine étape de notre voyage est Jaisalmer, une ville dorée construite en pierre jaune. Nous visitons le fort de Jaisalmer, l'un des plus grands forts du monde. La vieille ville de Jaisalmer est également un endroit fascinant à explorer avec ses ruelles étroites et ses maisons en pierre jaune, ainsi que ses nombreux bazars.
En fin de journée, nous nous rendons à Badabag, un endroit où l'on trouve plein de cénotaphes et des tombes. C'est magnifique avec les couleurs du soleil couchant et les gens qui viennent se recueillir à cet endroit. Nous avons adoré nous promener dans cette ville à taille raisonnable pour nous et ça a été la première fois que l'on se sentait vraiment à l'aise au nord de l'Inde. Le lendemain, nous nous levons aux aurores pour aller au lac de Jaisalmer et pour observer le soleil se lever au-dessus des pavillons qui ornent le lac. C'était simplement magnifique. Maintenant, nous nous dirigeons vers Jodhpur, aussi connu sous le nom de ville bleue, en raison de la couleur bleue de nombreuses maisons de la vieille ville. Jodhpur est célèbre pour son fort Mehrangarh, l'un des plus grands forts du Rajasthan. Le fort abrite plusieurs palais et musées et offre une vue imprenable sur la ville et ses environs. Nous en apprenons énormément sur l'histoire de la famille royale de Jodhpur grâce à notre guide Jean-Pierre, doucement, gentil mais très lent et aimant se répéter. Il nous emmène également visiter des temples ressemblant fortement au temple d'Angkor et où l'on voit de nombreux singes. Apparemment, ils sont très agressifs et il faut donc garder ses distances. Nous terminons l'après-midi en allant au bazar de Jodhpur. Nous voulions absolument aller voir le réservoir d'eau d'où les gens sautent depuis des hauteurs inimaginables, mais en arrivant, un film Bollywood était en train d'être tourné et nous ne pouvons donc pas prendre de photos ni filmer. Nous arrivons ensuite à Udaipur. Cette ville est considérée comme l'une des plus romantiques d'Inde, avec ses palais de marbre blanc et ses lacs pittoresques. Elle est également surnommée la ville au lac ou la ville blanche. Nous commençons la journée par une visite d'un temple jain, l'une des religions les plus importantes et les plus strictes d'Inde. Puis, nous nous rendons au palais de la ville, qui est un site incontournable et qui offre une vue imprenable sur le lac Pichola. J'en ai également profité pour faire une promenade à cheval dans la campagne autour d'Udaipur sur un cheval Mawari qui est une race native du Rajasthan. C'est un rêve de petite fille qui s'est réalisé. L'une des activités les plus cool à faire est de prendre un bateau pour faire une balade sur le lac Pichola et s'arrêter sur une île. Le dernier spot que nous voulions voir aux alentours de Udaipur est la petite rando pour aller à la colline d'Aravoli. C'est très court, il y a énormément de monde même à 7h du matin, mais la vue est exceptionnelle. Nous sortons à présent un peu des sentiers battus en allant au parc national du Ranthambore, qui est connu pour sa population de tigres. Le parc est divisé en plusieurs zones, dont certaines sont beaucoup plus propices à voir des tigres que d'autres. Comme on a dû changer tous nos plans avec notre chauffeur, nous avons dû réserver un tour à la dernière minute et nous nous retrouvons donc à faire une zone vraiment pas terrible et le guide est encore plus nul. Il passe son temps à scroller sur son téléphone et il ne cherche pas du tout les tigres. Nous voyons des biches, des mangoustes et des singes, mais aucun tigre. Je finis en pleurs d'énervement et nous décidons de rester l'après-midi sur place alors que nous devions partir afin de réserver un autre tour dans une meilleure zone. Et là, c'est le rêve.
Nous voyons un tigre du Bengale énorme, couché à se prélasser, et c'est juste impressionnant. En continuant notre tour, on voit également des crocodiles en train de patauger, et ça pour le coup, ça nous a fait un petit peu peur. Et c'est déjà notre dernier arrêt au Rajasthan. Il s'agit de la ville rose de Jaipur, qui est la capitale du Rajasthan. Nous passons devant le célèbre Hawa Mahal, également connu sous le nom de Palais des Vents, qui est une structure unique avec des centaines de petites fenêtres, d'où le nom de vent. Il n'est par contre pas possible de visiter l'intérieur. Nous explorons également le fort d'Amber, qui offre une vue imprenable sur la ville et les collines environnantes, ainsi que les cénotaphes de la famille royale. En fin de journée, nous allons faire l'activité que j'attendais le plus, c'est-à-dire aller voir un film de Bollywood cinéma. Nous allons au plus grand cinéma du nord de l'Inde qui peut accueillir plus de 1000 personnes. C'est un film d'action complètement déjanté en hindi, on n'y comprend pas grand-chose, mais c'est plutôt drôle de voir à quel point les Indiens sont investis dans le film et hurlent de bonheur quand les gentils tuent les méchants. On a adoré l'expérience. Après 2 semaines, nous quittons enfin le Rajasthan pour arriver dans l'Uttar Pradesh et plus précisément dans la ville d'Agra où se trouve l'une des 7 merveilles du monde, le Taj Mahal. Nous avons quelques conseils pratiques pour vous avant de visiter le Taj Mahal. Il est important de noter que les heures d'ouverture peuvent varier en fonction des saisons et des jours de la semaine. Il est recommandé de porter des vêtements modestes et de respecter les règles de courtoisie en vigueur dans le monument. Le Taj Mahal a été construit par l'empereur moghol Shah Jahan en mémoire de sa bien-aimée épouse Mumtaz Mahal, qui est morte en donnant naissance à leur 14e enfant. Les travaux ont commencé en 1632 et ont duré 22 ans, impliquant des milliers d'artisans et d'ouvriers venus de toute l'Inde et du monde entier. Le Taj est composé de plusieurs bâtiments, dont une grande porte d'entrée en grès rouge, une mosquée, une maison d'hôtes et le mausolée principal. Le mausolée est un édifice de marbre blanc qui abrite les tombes de Shah Jahan et de Mumtaz Mahal, avec une grande coupole centrale et 4 minarets au coin. L'intérieur est richement décoré de motifs floraux et géométriques et d'inscriptions du Coran. Un peu plus loin, il est également possible de visiter Baby Taj, un autre monument qui a servi d'inspiration au Taj Mahal puisqu'il a en fait été construit avant le Taj Mahal. C'est beaucoup moins touristique, mais très beau aussi. Et nous arrivons finalement à notre dernière étape en Inde. Bienvenue à Varanasi, la ville la plus sainte d'Inde, située sur les rives du Gange. C'est un haut lieu de pèlerinage pour les hindous, mais également pour les bouddhistes. Il y a donc des milliers de personnes qui viennent chaque année pour se purifier dans les eaux sacrées du Gange et participer aux nombreux rites religieux qui y sont pratiqués. Varanasi est l'une des plus anciennes villes du monde, avec une histoire remontant à plus de 3000 ans. La ville de Varanasi est célèbre pour ses nombreux rites religieux qui se déroulent tout au long de la journée sur les ghats, qui sont des marches qui descendent vers le Gange. Et le plus célèbre d'entre eux est le rituel de l'Arti, qui a lieu tous les soirs au coucher du soleil. À ce moment-là, des milliers de personnes se rassemblent sur les ghats pour assister à ce spectacle magnifique, lors duquel des prêtres vêtus de robes rouges chantent des prières et agitent des lampes allumées devant des dieux. Un autre rite important est le bain rituel dans le Gange, qui est considéré comme une source de purification spirituelle pour les hindous. Des milliers de pèlerins se baignent chaque jour dans les eaux sacrées du Gange en espérant obtenir la bénédiction des dieux. On va pas vous mentir, nous, on ne s'y serait pas baignés.
Cette ville est également célèbre pour les crémations qui ont lieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur certains ghats. Cela peut sembler un peu étrange pour nous en tant qu'étrangers, mais pour les hindous, la mort n'est pas tabou, elle est considérée comme une étape importante de la vie et la crémation est un moyen de libérer l'âme du cycle de la vie et de la mort. Si vous avez l'occasion de visiter l'Inde, Varanasi est un endroit à ne pas manquer pour découvrir la spiritualité et la culture de ce pays fascinant. Et voilà, l'Inde, c'est déjà fini, ou enfin fini. On sait pas encore, on n'est pas sûr. On reste un petit peu partagé sur notre ressenti sur l'Inde. Bon, on a fait une vidéo pour expliquer ça en détail, mais c'est vraiment un pays unique. C'est unique, c'est magnifique, mais c'est intense, autant dans le positif que dans le négatif. Ouais. Mais franchement, c'est une expérience, on pense qu'il faut le faire une fois dans sa vie. On regrette pas. Pas du tout, on a vu des choses magnifiques et on espère qu'on vous aura fait voyager un petit peu avec nous en Inde, avec le côté intense en moins pour vous du coup. Vous pouvez nous remercier quand même. Et n'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà été en Inde, quel a été votre ressenti, si vous avez envie de vous y rendre, si pas du tout, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout envie d'y aller. C'est très personnel, ouais. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, à mettre un commentaire. À nous suivre sur les réseaux sociaux. Aussi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo dans une nouvelle destination. À bientôt.